Bonjour mes anges, excusez-moi pour la vidéo qui... Je suis obligée de caler. Voilà, excusez-moi pour ce petit début de visionnage où c'est un petit peu la catastrophe, mais bon, ça c'est réglé. Donc là, on se retrouve pour la semaine du 24 février pour le tirage des flammes jumelles. Donc là, on va aller pour la polarité masculine. Comme vous voyez, j'ai déjà fait tout le tirage. J'ai mélangé mes cartes, je les ai battues. Elles ont sauté, donc j'ai pris différents supports. Donc on a le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On a l'amour universel. Nous avons également l'oracle âme jumelle, enfin des âmes jumelles, l'oracle des miroirs, l'oracle du Verseau, ainsi que le tout petit oracle des flammes jumelles également. Et j'ai demandé avec murmure de nos anges des petits messages. Donc on va déjà faire le tirage sur la situation actuelle. Donc là je vais faire un petit peu de place. Pour cela je vais les mettre comme ça. Et en même temps je me suis fait mon petit thé comme vous voyez. Voilà. Parce que j'ai une petite rhino, alors je fais attention. Je me soigne. Et donc voici la situation actuelle pour la polarité masculine. Donc j'entends bien dans le sens où ce n'est pas une question de sexe, bien évidemment. Une femme peut avoir la polarité masculine et l'homme peut avoir la polarité féminine, d'accord? Donc tout ce qui est en lien avec le yin et le yang. Une a le parti yin, l'autre a le parti yang, d'accord? Que dire? Bah, je sais plus, j'avais quelque chose à dire mais je sais plus. Bon, ça va me revenir. Ah oui, voilà, ça me revient. Que cette guidance est générale, d'accord? Ça ne parle pas à tout le monde. Vous pouvez vous retrouver effectivement dans ce tirage ou non. Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc on est parti avec la situation actuelle. Pour le masculin, donc lui, le masculin, là, il est dans la méditation. Il est en train de méditer sur l'attente qu'il y a. Effectivement, il y a quand même une attente par rapport à, on va dire, à cette union dans la matière, bien évidemment. On dit que également, il est dans la patience. Alors, dans la patience par rapport au yin et au yang. Je pense, moi, c'est ce qu'on me dit, que dans tout ce qui se passe dans la 5D, donc quand on est dans un état de sommeil, voire même de somnolence par exemple, ou même en pensée, donc tout ce qui se passe en fait dans l'invisible, dans son âme à lui, le masculin, il est dans cette impatience de pouvoir se reconnecter et en étant dans le yin et le yang. Mais pour moi, je le redis et je le ressens, il a encore des choses à travailler, le masculin, pour pouvoir être justement dans cette union-là. D'accord? On dit que la situation actuelle va faire qu'il va renaître. Ça ne va plus être la même personne parce qu'il y a une renaissance qui arrive. La trahison va pouvoir partir parce qu'il se sent quand même trahi aussi par rapport à cette attente, par rapport à cette impatience. Alors c'est un peu confus dans son âme, peut-être même dans son esprit, il ne vous le dira pas bien évidemment, mais on dit que là-haut, on lui apporte la clairvoyance sur cette situation-là, dans son âme et dans son esprit, on lui apporte cette clairvoyance et on lui apporte également cette bienveillance. Et donc dans la bienveillance, on dit rien n'est bon ou mauvais,
Ne jugez pas votre autre et acceptez-le tel qu'il est. Donc peut-être que oui, il se sent aussi trahi par rapport à des situations qu'il y a pu y avoir dans la matière entre vous, voire autour de lui. Ça peut, mais bon là on parle vraiment de l'autre, hein. Donc on lui dit avec respect et bienveillance l'un pour l'autre. Voilà, donc il faut accepter la personne telle qu'elle est, ne pas aller dans le jugement, parce que finalement, est-ce qu'il a bien pris conscience de l'autre? Il a peut-être été trop dans l'ego, il n'a pas écouté sa clairvoyance, et donc il se sent trahi aussi. C'est son état d'esprit actuel, mais de toute façon, ne vous en faites pas. Dans l'invisible, tout se fait, même si vous ne le voyez pas. Tout est en train de se mettre en route, en chemin, comme je dis. Et il faut laisser faire les choses au temps. Voilà. Ensuite, la situation actuelle pour les masculins. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Voilà. On est dans le changement. Pour la situation, non c'est, excusez-moi, la situation actuelle je l'ai fait, c'est le point positif, excusez-moi, hein. Pour les points positifs on est dans le changement, ça c'est magnifique, c'est que là le changement arrive pour être dans l'arbre de vie. Alors je vais vous expliquer après ce que c'est l'arbre de vie, mais c'est dans le sens où il va être dans l'ancrage, il va s'enraciner et la lune fait que le divin est là justement pour l'aider à être dans l'ancrage. Mais je vais vous lire le petit passage parce qu'il est magnifique. On dit que le changement va l'aider à recevoir et à entendre les signes qu'il a parce qu'on lui envoie des signes, mais jusqu'à maintenant, voilà, c'est jusqu'à maintenant, il n'a pas vraiment entendu ou vu ou perçu ces signes. Mais là, le changement fait que il va vraiment s'en rendre compte, il va ouvrir les yeux et il va aller dans la complétude. Donc c'est beau, tout à l'heure, on était dans il est impatient, il est dans l'attente, bah là il va être dans la complétude, dans les points positifs. On dit qu'effectivement la roue tourne, alors l'abondance de cette complétude arrive pour la réunion, c'est-à-dire s'unir, hein, bien évidemment. Hein. Et du coup, là, effectivement, le point positif, c'est que il est dans l'enfermement, justement pour accueillir tout ça. S'il n'y a pas de communication en ce moment, c'est normal. C'est normal puisque c'est justement pour qu'il puisse travailler tout ça dans l'inconscient, dans, comment vous dire, dans la visible. Tout est en train de se faire, mais là, il lui faut justement cette solitude pour qu'il puisse accueillir tout ça. On dit que l'archange Michael veille justement à ça. On dit que là, il est dans un état de révolution intérieure. Il est un petit peu marginal, hein, dans le sens où là, il n'y a que lui. C'est un peu normal aussi, hein. Il doit avoir beaucoup de choses à faire dans sa vie personnelle, hein, ou professionnelle, tout dépend, mais dans tous les cas, il est un petit peu dans l'état marginal, hein, si vous voyez ce que ça veut dire. Et on est donc, pour le moment, vous voyez, on a la distance, et on vous dit, vous avez besoin, l'un comme l'autre, d'intégrer les enseignements acquis et de préparer ceux à venir. Donc c'est normal, parce que pour accueillir tout ça, il faut effectivement cette distance pour que la communication revienne. Vous allez recevoir un message ou un appel de votre autre. Soyez authentique dans vos échanges. Donc là, c'est dans les points positifs. C'est magnifique. Alors, on va aller donc avec l'arbre de lune pour que je puisse vous le lire. Et vous allez voir que c'est très parlant
et que ça va vous rappeler effectivement tout ce que je suis en train de vous dire. On dit qu'une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent. Vous voyez ? Car la lune est en osmose avec votre étoile céleste, en sachant qu'il y a la nouvelle lune qui arrive là, dans la semaine. Hein. Donc la nouvelle lune va travailler chez le masculin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Pour l'aider justement à ce changement, pour la complétude, la réunion, l'abondance de ce changement et de cette complétude. On dit que alimenter votre idée avec une énergie d'amour positif, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné, donc comme vous voyez, voilà, dans un sol fertile, il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée. Donc vous imaginez, l'union sacrée, c'est l'union flamme jumelle. Donc on y est, de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc là, ça veut bien dire la complétude, la réunification. Là, franchement, le tirage, il est positif, mais très très positif. J'ai eu l'occasion de faire des tirages flammes jumelles hein, aussi pour des séances privées. On est dans ça, hein, complètement dans ça. Donc là, je suis très contente dans le sens où le masculin, il avance beaucoup et je les félicite les masculins parce que bravo, hein. Bravo, bravo, ils sont en train de travailler dans la visée bien évidemment hein, parce que ils prennent pas la même conscience que les féminines sur ce lien-là, mais il est fort quand même. Ensuite, les points négatifs à travailler pour le masculin, c'est la défiance. C'est-à-dire qu'il est encore en défiance hein, par rapport à cette union-là. Voilà, il a encore des résistances. Il a des résistances aussi dans l'enchantement, donc tout ce qui est le rêve, la magie, voilà, la magie de ce lien. Il est aussi en défiance sur le karma parce que c'est karmique. C'est un lien aussi karmique. On dit qu'est-ce qu'il doit travailler, c'est les compromis, c'est-à-dire le retour on y est, à la communication, aux écrits. Donc va falloir qu'il se fasse violence et qu'il se fasse des compromis à lui-même, ravaler un petit peu sa fierté et son ego pour pouvoir revenir à la communication. On dit également que la séparation, parce qu'on y revient, vous voyez, avec la séparation, bien qu'illusoire car vous êtes toujours reliés, elle permet l'équilibre des deux polarités, ainsi que l'intégration des enseignements. Recentrez-vous et soyez prêts pour ce qui suit. Donc c'est un mal pour un bien féminine que messieurs les masculins ou mesdames les masculins aussi, soit dans une distance, soit dans un silence, dans l'isolement, c'est normal. Pardon, encore ma petite rhino qui me coince. Donc l'enchantement, je vais vous le lire également, parce que je trouve beau de le lire dans le sens où vous allez effectivement vous rendre compte que ça rappelle toutes les cartes que je vous ai tirées, hein, voilà. Vous allez bien voir. Alors on dit qu'il faut ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du ciel, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère, en dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance.
Le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique. Le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Là, il est également en défiance sur sa beauté intérieure, sur la beauté du monde aussi, peut-être. C'est-à-dire que il est un peu dans une période de noir de la nuit de l'âme, comme on dit. Il faut lui laisser le temps pour qu'il puisse avoir justement ces belles choses qui lui arrivent. Mais de toute façon, le divin est là. La source, voilà, la source divine est là. Il faut avoir confiance en l'invisible. Ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà, je les remets bien. Ensuite, on va sur l'évolution par rapport au masculin. Donc, on est dans l'éveil spirituel. Il va s'éveiller, le masculin. Alors, bien évidemment, ça va aller dans les énergies de la semaine parce que la nouvelle lune va y veiller aussi. Mais c'est pas sûr que ça prend effet tout de suite la semaine prochaine. Ça peut être dans les semaines à venir. D'accord? Donc, il faut vraiment attendre que que les énergies puissent se mettre en route. Hein, d'accord? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, on dit qu'il va être dans l'éveil spirituel pour être dans la naissance, la renaissance. Il va être quelqu'un de nouveau. Ça ne sera plus la même personne que vous allez avoir devant vous. Ça sera quelqu'un de nouveau. On dit qu'il sera dans l'évolution, dans l'ancien, c'est-à-dire que il va être dans l'éveil de sa famille d'âme. Il va être dans l'éveil de sa vie karmique, et notamment avec sa féminine, hein, parce qu'on a la femme qui est ressortie. Donc c'est trop trop beau, et on est dans le changement. Donc vous voyez, on a la naissance, c'est-à-dire qu'il y a la naissance du changement du masculin qui arrive, qui va être dans son éveil spirituel. Il va y avoir les discussions qui vont revenir. Voilà, masculin va revenir à la communication et il va accepter aussi le pardon. Donc, c'est-à-dire, pardonnez-vous, aimez-vous et éprouvez une profonde gratitude pour l'être merveilleux que vous êtes. Donc là, on dit qu'il va se pardonner à lui-même, pardonner peut-être aussi, enfin oui, c'est sûr, pardonner également à sa féminine, parce que peut-être qu'il s'est senti trahi sur certaines choses. Hein. Bon, après, tout dépend qu'est-ce qui s'est passé, peu importe, on n'est pas là pour faire des accusations. Mais dans tous les cas, il y a une très 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 belle évolution pour les masculins. Et je vous le redis, en consultation privée, ça s'est ressenti aussi. Les tirages sont similaires. Et je suis très contente et fière des masculins. Vraiment, on peut les féliciter. Et ce qu'il faut faire, c'est leur envoyer beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de félicitations. Il faut être en gratitude pour eux. Vraiment, c'est magnifique. Et là, les petits messages que j'ai eus par rapport au murmure de nos anges, on a la beauté de la nature, peut-être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc ça rappelle bien l'enracinement, l'ancrage de tout à l'heure. On a également un deuxième petit message qui dit « Fais plus confiance à ton intuition ». Donc ça, c'était dans le premier, dans la situation actuelle. Hein. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Magnifique, hein, franchement. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite parce que je vais faire le tirage du coup pour les féminines. Oui, polarité féminine pour la semaine du 24 février. Donc, je vous dis à tout de suite. Gros bisous.